pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno Longhi, je suis directeur du secteur public chez Cegid Talentsoft. Et j'ai la chance d'animer cette table ronde aujourd'hui avec deux personnes qui représentent Pôle emploi aujourd'hui. Donc Aurélien Fénard, qui est aujourd'hui Product Marketing Manager, non pas du tout, directeur des CRH côté Pôle emploi. Désolé pour le hiatus sur la slide, Aurélien, je ne sais pas si tu peux... Et Denis Bricou, qui est Head of directeur de la e-université, on va dire, ce sera probablement plus simple, et qui vont apporter ce témoignage sur les deux parties. Alors, il peut vous sembler particulier de voir Cegid, effectivement, sur les slides, puisque l'actualité, si vous ne l'avez pas suivi, est assez dense sur le monde du SIRH. Et nous avons eu l'opportunité, la chance d'intégrer le groupe Cegid il y a quelques semaines, hein, le 4 avril, puisque Talentsoft, la solution Talentsoft, a été rachetée par le groupe Cegid. Et j'ai la chance de représenter ce groupe aujourd'hui à travers la direction de l'équipe secteur public. Cette équipe secteur public qui opère une solution, bien sûr, née en France, opérée en France, et qui est représentée par un peu plus de 200 clients sur les 3 versants de la fonction publique, et qui, à travers une offre dédiée, adresse les problématiques qui sont rencontrées par les clients et les prospects du secteur public. Alors, quelques références à partager avec vous, bien sûr, hein, des références sur les 3 versants que nous connaissons, hein, bien sûr la fonction publique d'État, dont il est pas mal question ces derniers mois, avec effectivement le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, des grands noms comme la DGAFP ou encore l'IGPDE. La fonction publique effectivement hospitalière avec des grands noms du monde de la santé, que ce soit le groupe Unicancer, la PHP ou également les ARS. La fonction publique territoriale, évidemment, avec un grand nombre de communes, de départements, de collectivités, dont certaines d'ailleurs sont présentes aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser particulièrement, finalement, c'est le volet des organisations d'utilité publique, dont Pôle emploi est le digne représentant et qui a certainement une représentation particulière dans les références que nous présentons ici, parce que finalement, c'est grâce à la collaboration, au partenariat avec Pôle emploi depuis plusieurs années, que véritablement l'aventure de Talentsoft et de Cegid Talentsoft a commencé dans le secteur public. Et je les en remercie déjà pour ce finalement passage d'un fournisseur de solutions RH vers cette finalement trajectoire autour du pôle d'utilité publique que je représente aujourd'hui. Et en fait, cette aventure, elle a commencé avec un projet. Et ce projet, il s'appelait le projet Cyrus. Et bien, on va pouvoir détailler avec Aurélien comment est né ce projet, quelle est la genèse de ce projet et comment ce projet a finalement à la fois transformé bien sûr Talentsoft, mais surtout transformé la façon dont Pôle emploi a piloté et pilote encore son SIRH. Aurélien, bonjour. Bonjour. Alors oui, je suis directeur de la transfo digitale et des données RH chez Pôle emploi. Et effectivement, quand je suis arrivé en 2016, j'ai eu tout de suite un beau projet à mettre en œuvre qui répondait à une ambition de Pôle emploi. On était en pleine révolution digitale et c'était d'avoir une symétrie des attentions. Et Pôle emploi est extrêmement actif dans le domaine du digital, des startups, etc. Et c'était d'avoir la même attention en termes de services digital vers nos usagers, nos demandeurs d'emploi, les entreprises, je ne vous rappelle pas la mission de Pôle emploi, mais voilà. Et qu'on puisse avoir cette même attention en termes de digital et de services numériques vis-à-vis de nos agents en interne. Et du coup, effectivement, il y a un grand projet qui a été lancé qui s'appelle Cyrus. Effectivement, à l'époque, on avait de multiples applications qui n'étaient pas toutes en termes d'expérience utilisateur ou en termes d'intégration entre elles, etc., qui étaient... voilà, c'était vraiment morcelé, d'où le nom de Cyrus, Système d'information RH unifié et simplifié. Puis alors ça fait la référence au cloud forcément, et du coup le sujet c'était de pouvoir traiter un peu tous nos différents enjeux du développement des compétences, du développement RH, de la promotion, un peu tous nos processus RH classiques dans une même
plateforme unifiée et simplifiée. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. On l'a fait en un peu plus de 3 ans. Et c'est vrai qu'on a commencé tout de suite par la formation. Et c'est quelque chose, je me rappelle à l'époque avoir dit, on commence quand même par faire l'escalade de l'Everest par la face nord en hiver et en short. Hein. On a vraiment, normalement, la formation dans un projet SIRH, c'est ce qu'on fait à la fin. Voilà. Là, on a commencé parce qu'il y avait dès le début un enjeu de formation essentiel auprès de nos agents. Et donc, on a commencé socle RH et formation. Et ensuite, on a comment dire, enchaîné avec les entretiens individuels, le recrutement, la promotion, la gestion des carrières, détection des talents, la gestion des compétences, etc. Et tout au long de ce développement de ce projet qui s'est passé sur 3 ans, et même on en parlera avec Denis un peu plus, on a continué avec la université après, on a toujours eu un énorme chantier formation qui n'a jamais cessé. Et ce chantier formation, on a commencé par évidemment être capable d'avoir ce qu'on appelle un LMS et un LCMS, de pouvoir gérer nos formations en présentiel, forcément, donc tout ce qu'on appelle le TMS, la gestion des invitations, des convocations, etc., etc. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on est venu encore ajouter de nouvelles évolutions et de nouvelles fonctionnalités. On a monté ensemble également un beau partenariat avec une entreprise qui s'appelle Adesoft, qui nous permet de faire tout ce qui est la digitalisation de la planification de la formation, puisqu'on a des campus, on a 6 campus il me semble, 6 campus sur lesquels on va former sur le territoire nos agents, et c'est quelque chose qui permet à la fois de planifier des sessions de classe présentielle, des sessions distancielles et du blended. Et tout ça aussi en gestion les salles, les convocations, etc., avec des interfaces, etc. Et donc, tout ceci nous permet, en fonction des années, et forcément en fonction du Covid, d'être entre 3 millions et 1 500 000 heures de formation par an, ce qui représente quand même un certain nombre, une sacrée organisation. Donc, tout ça est devenu finalement une machine bien huilée, et on continue voilà, à délivrer nos formations, qu'on va dire nos formations prescrites. C'est-à-dire prescrite par le manager dans le cadre d'entretien, etc., que ce soit en physique ou en digital ou en blended. Voilà. Et puis c'est vrai que donc ce projet, tu peux passer peut-être après, ce projet voilà, il s'est déroulé sur 3 ans. J'ai pas mis la partie université dont Denis va vous parler juste après, mais ce qui était intéressant, c'est que vous voyez, on a tout de suite commencé par la formation, et alors que le projet n'était pas terminé, on a continué à mettre, il n'y a pas forcément le détail, mais un certain nombre de reliquats, de formations, de projets complémentaires, etc. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en perpétuelle évolution sur la formation, qui est, comme je disais, un de nos axes majeurs de digitalisation des RH chez Pôle emploi. Voilà. Il y a 2 choses qui me frappent dans ton témoignage, Aurélien, c'est que finalement, pour connaître un peu les organisations publiques, c'est quand même une sacrée anticipation de votre part que d'avoir projeté finalement l'apparition du blended learning en avance même de la mise en place de ce projet-là, parce qu'il fallait déjà avoir une capacité de projection assez forte pour comprendre que le monde de la formation allait, on va dire, transiter, bien sûr, par les formations digitales, qu'elles soient synchrones ou asynchrones, pour arriver à cette finalement efficacité du blended learning entre formation présentielle et distancielle dans un contexte qui est, alors bien sûr national chez Pôle emploi, mais national veut dire national au sens large, c'est-à-dire intégrant des dom-toms chez vous, oui, bien sûr, avec des participants qui venaient parfois de très loin pour faire des formations présentielles, sur lesquelles vous avez aussi des économies d'échelle quand vous proposez du digital. Oui, et puis ça vient, les parcours sont plus riches, permettent de préparer la séquence physique avec une capsule digitale. Voilà, c'est vraiment le sujet. Et puis je passe la partie Covid, où forcément ça a été extrêmement intéressant d'être mature sur ces sujets-là dès le départ. Et oui, là-dessus, on a été à cette échelle-là pour 57 000 agents, on a été, et je vous en remercie encore, co-concepteur des sujets, et on en est ravis pour l'instant. Voilà. Très bien. Et
Donc ce projet effectivement ne s'est pas arrêté en 2019, Non. il continue d'être encore une fois un projet extrêmement actif. C'est aussi l'intérêt du SaaS, hein, c'est que chaque nouvelle fonctionnalité bénéficie à l'ensemble de nos clients, et Pôle emploi est pourvoyeur d'un grand nombre d'idées pour les nouvelles fonctionnalités qui sont proposées sur la plateforme Talentsoft. On en a plein. Une des idées majeures qui nous a fait effectivement être là devant vous aujourd'hui, c'est finalement de changer de mode de prescription de formation à travers une nouvelle plateforme à disposition des agents qui s'appelle l'AI Université et dont va nous parler Denis. Merci Bruno. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être un petit coup d'avance et un peu de chance parce que 2018, voire même 2017, on commence à réfléchir à une plateforme full digital qui s'adresse à tous les collaborateurs, avec quelque chose qu'Aurélien a précisé, c'est qu'on est issu d'une culture de la formation beaucoup en présentiel et beaucoup prescrite. Voilà. Et déjà en 2017-2018, il y a une réflexion sur on pourrait peut-être ouvrir les chakras, on pourrait peut-être mettre à disposition quelque chose de plus ouvert, de plus large. Et il se trouve que dans le plan stratégique de Pôle emploi 2019-2022, on inscrit l'idée que, avant même d'ailleurs la loi 2018 sur l'agent acteur de son développement de compétences, etc., l'idée qu'on puisse mettre à disposition un ensemble de contenus donc totalement digitaux, qui conduisent d'une part à acquérir une culture commune, parce que on est issu d'une fusion à NPE à CEDIC, mais aujourd'hui, là, en 2022, on doit avoir quasiment l'effectif moitié, en tous les cas, qui est du Pôle emploi. Et il faut recréer une culture avec trois origines. Des origines à NPE, des origines à CEDIC et des origines Pôle emploi, des gens qui sont tout neufs. Donc créons un socle de culture commune. Et dans le plan stratégique, on commence à toucher des éléments qui n'étaient pas vraiment abordés jusqu'à présent, qui tournent autour des soft skills, qui tournent autour des savoir-être. On est sur un métier de relations de service, et on sait que sur ce sujet-là, déjà entre nous dans notre mode de fonctionnement, mais évidemment dans la déclinaison jusqu'aux usagers, jusqu'aux bénéficiaires de mon emploi, entreprise, etc., il y a lieu d'aller un peu plus loin. Donc, on construit un référentiel de compétences relativement simple autour de savoir-être, savoir-faire commun, des compétences managériales, des compétences techniques qu'on donne en libre accès de façon totalement autonome à 57 000 collaborateurs, de telle façon à ce que on pousse petit à petit à passer d'une logique de j'ai ma convoque pour aller en formation en campus à j'ai du temps que je prends de façon interstitielle ou qui est planifié, etc. et qui me permet d'aller découvrir des sujets sur lesquels jusqu'à présent j'étais pas présent. Alors là où quelque part l'histoire pour l'AI Université, malheureusement le Covid a été une opportunité, c'est que du jour au lendemain, mars 2020, le présentiel s'arrête là. Et puis nous, au même moment, on ouvre l'AI Université. En plus de ça, quand on est sur les savoir-être, on est notamment par exemple sur le champ des émotions, on est sur le champ du développement personnel, on est sur des choses qui sont assez relativement intimes presque, hein, j'allais dire. Et ça tombe plutôt pas mal parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec pratiquement 80-90% de notre effectif en télétravail, ce qui est considérable puisqu'on n'en avait qu'à peu près 10% à peine qui étaient en télétravail. Donc on se retrouve en situation de travail où le fait de pouvoir avoir une proposition digitale qui aborde des sujets de repères, d'identification et sur les savoir-faire, de pouvoir apprendre à travailler en distanciel, en collaboration, parce que c'est les contenus qu'on propose, etc., c'est l'élément qui va faire que la université a pris un ancrage important dans le développement des compétences des agents. Alors, peut-être 2-3 mots quand même sur le contenu aujourd'hui. C'est à peu près 260 produits, un tiers construit, contextualisé par nos propres concepteurs dans nos directions. C'est aussi quand même des produits qu'on va chercher sur étagère. Parce que c'est pas forcément notre compétence d'être sur les savoir-être à proprement parler, par exemple, ou voire même de toute façon sur le marché aujourd'hui, quand on parle d'outils collaboratifs,
On a fait la bascule, alors d'autres l'ont fait bien avant nous, mais d'aller sur Office 365, Teams, etc. Bon, quand on voit le niveau d'appropriation qui est aujourd'hui nécessaire, etc., on a passé un cap. Mais en quelques mois, on a eu une très forte évolution dans l'utilisation. Donc, 2-3 éléments encore de repérage, c'est aujourd'hui, on est à peu près à presque 2 années d'ouverture de la université. On touche pratiquement 87% de l'effectif. On a les 2/3 de cet effectif qui a intégré le e-learning comme une modalité récurrente de développement. On a aujourd'hui à peu près 46% de taux de réalisation, parce qu'on sait que la problématique du e-learning, c'est que le salarié, il est face à sa bécane, il est face à ce temps qui lui est dédié. Donc, si je pose ces éléments rapidement, c'est que c'est les chiffres d'aujourd'hui. Et c'est un boulot constant d'accompagnement des salariés, des managers, des services RH, parce qu'on est une organisation qui est déconcentrée, qui est organisée en 21 établissements. Et donc, il faut qu'on ait toujours cette dynamique, non seulement du marketing de l'offre, mais de l'articulation qu'il y a également avec Cyrus. Ce que j'entends quand même, c'est que sur une organisation aussi vaste que la vôtre, avec une offre de formation qui est à la demande et avec une complète autonomie des agents pour se connecter ou ne pas se connecter sur la plateforme, vous arrivez à plus de 87% aujourd'hui de taux d'utilisation. Absolument. Mais c'est pour ça que j'ai parlé un peu de marketing de l'offre, de marketing de la proposition. C'est jamais acquis. Hein. Il faut toujours... on ne change pas d'une culture où le développement des compétences était en campus à, en moins de 2 ans, un développement de compétences qui se fait en autonomie digitale, etc. Et puis c'est un écosystème global. Et c'est là où ça rebondit avec ce que Aurélien gère, c'est il y a une articulation qu'on doit, cette fois-ci, sur les contenus, donner en perspective. C'est en plus de ça, compte tenu de l'organisation dans les agences Pôle emploi, on a trouvé opportun, là plus récemment d'ailleurs, d'être sur des formats courts, qui donnent envie et qui peuvent avoir un rebond sur une classe à distance, une formation présentielle, d'autres modalités. L'idée, c'est donner de l'envie, permanence. Mais pour ça, c'est pour ça que je parle du marketing de l'offre, il faut qu'on soit très, très constant, très, très agressif. Je regarde Marion parce qu'on bosse ensemble là-dessus, il faut qu'on soit tout le temps là-dessus. Et puis un dernier point, pour nous, il y a un élément qui est essentiel, c'est l'analyse de l'expérience utilisateur, qui chez nous est permanente, constante. Les verbatims, les enquêtes de satisfaction, les focus group, etc. Ça, c'est le truc qui nous alimente pour avoir toujours d'abord une orientation éditoriale en termes de contenu, mais aussi de format. Et ça, c'est essentiel. Si on veut durer, si on veut avoir... puis il y a du renouvellement hein, dans les thématiques, il nous faut être extrêmement présent avec le retour utilisateur. En tout cas, tous ces éléments, que ce soit les éléments de Cyrus ou les éléments de l'université, constituent une certaine expertise sur oui. Le monde de la formation. Alors bien sûr, on l'a noté, hein, une anticipation finalement de la réalité opérationnelle des organisations, ce qui vous amène probablement à avoir peut-être à partager cette expertise avec finalement d'autres organisations proches ou oui. Plus ou moins proches. Comment en fait vous opérez ce partage finalement de connaissances avec d'autres organisations? Effectivement, enfin, juste avant, pour vraiment que tout le monde comprenne, l'objectif du projet Cyrus et également de la université, c'était que chaque agent soit au centre de son développement de compétences et de son propre RH et son propre gestionnaire de carrière, si tu veux, et qu'on puisse lui proposer toutes les options. Et là, Denis disait, la sortie de la prescription, de permettre à un agent du jour au lendemain d'aller faire n'importe quelle formation avec des catalogues ou certaines formations que nous seuls sont capables de créer, puisque Pôle emploi, c'est le métier de Pôle emploi, et il y a certaines formations, par exemple sur l'assurance chômage, qui sont en plus, qui répondent à des lois, etc., qu'on doit faire absolument, et il n'y a que nous qui pouvons les créer sur mesure pour nous-mêmes, voilà. Et effectivement, tout ça,
ça a été vraiment, je pense, le point d'orgue sur vraiment l'ambition du projet qui était à la base. Chaque agent devient son propre la déconcentration RH, grosso modo. Et effectivement, petit à petit, notre modèle de formation et peut-être que Denis pourra vous en parler, mais aussi le fait qu'on soit certifié comme organisme de formation, avec une certification Calliope, nous permet aussi parfois, via des partenariats, de mettre notre expertise en termes de formation et de e-formation, aussi bien en physique qu'en digital, vers des autres partenaires du service public de l'emploi. Je pense par exemple à l'APEC, Cap Emploi, parfois même certaines Milo, etc. Et donc effectivement, c'est un premier pas vers faire bénéficier de notre expertise à d'autres partenaires du service public de l'emploi. Un mot sur Calliope peut-être et sur la façon dont l'organisme de formation et université se développe. Alors ceux qui connaissent, qui sont passés sous les fourches collines de Calliope, c'est exigeant et c'est très bien, c'est de donner des coups de pied au cul. Là où ça a une incidence pour nous, c'est parce que ça c'est un point qui est pas mal soulevé par Calliope. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, le e-learning, l'individu il est face à sa bécane. Comment on crée du rebond avec la dimension humaine, tuteur, formateur, manager. Et il y a un point qu'on essaye de pousser, alors c'est du temps, c'est de ménager des espaces d'ancrage entre pairs, de partage d'expérience de ce que j'ai vécu en termes de formation. Alors, ça vaut également évidemment pour le présentiel, mais pour le e-learning, c'est d'autant plus important. Ça participe, en parlant de l'expérience vécue entre pairs dans un petit collectif, et dans quelque chose qui ne nécessite pas forcément beaucoup de formalisme, de donner de la dimension et puis donc de l'ancrage mémorial par rapport à ce qui a été vécu par l'apprenant. Donc là-dessus, on a des pistes de travail qui sont assez sérieuses pour l'installer dans l'organisation, parce que c'est un peu ce que je disais à un moment donné, la difficulté qu'on a tous, je pense, quelles que soient nos organisations, c'est que nos managers, ils sont dans le management opérationnel, ils sont dans la performance opérationnelle. Leur faire acquérir un espace, j'allais dire du manager coach ou du manager développeur de talent, c'est pas évident, c'est pas gagné. Donc il faut qu'on réussisse à faire évoluer culturellement sous cette dimension-là. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. Je vois qu'il est bientôt temps de vous quitter et de prendre peut-être quelques questions. Juste pour résumer effectivement les interventions d'Aurélien et de Denis sur la plateforme et la solution Talentsoft, sachez que pour opérer effectivement ces projets universités, nous sommes basés sur la plateforme donc, de gestion administrative de la formation qui a été entre guillemets augmentée par donc la plateforme de gestion administrative de la formation Talentsoft, augmentée par la solution ADsoft sur la planification des sessions, également la plateforme de création et de gestion de contenu Talentsoft LCMS qui permet effectivement de gérer la bibliothèque de formation, la plateforme bien sûr LMS pour consommer ce contenu digital à différents endroits, à différents niveaux, que ce soit sur le niveau Cyrus, le niveau université, le niveau partenaire, et enfin pour alimenter cette plateforme de formation avec des contenus riches et distincts, une plateforme qui s'appelle Talentsoft Content qui nous permet d'alimenter finalement assez simplement et avec une richesse de contenu assez forte l'ensemble de nos clients LMS avec du contenu, que ce soit du contenu Talentsoft ou du contenu partenaire. Donc il nous reste encore une petite minute peut-être. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants, que ce soit sur la université ou sur le projet Cyrus? Alors oui, une première question. Toujours la première, la plus difficile, et là, en l'occurrence, pas être timide parce que… Merci pour votre témoignage. J'ai une question pour Denis. Vous avez évoqué un changement culturel chez Pôle emploi. Vous étiez dans une culture de la prescription. Vous évoquiez tout à l'heure prescription de la formation, notamment par les managers, donc quelque chose d'assez contraint qui vient d'en haut. Et de ce que j'ai compris, donc avec le fait d'avoir ouvert ces modules en ligne, ça a plutôt bien pris. Est-ce que malgré tout, vous avez constaté un décrochage de certains qui du coup ne se forment plus du tout? C'est-à-dire qu'en fait, comme ils n'ont plus les formations prescrites, et ils n'ont pas…
pris ce virage finalement du digital, ils ont complètement lâché et ils ne se forment plus du tout. Est-ce que vous avez constaté ça chez Pôle emploi? Alors, je ne parlerai pas de décrochage, mais je parlerai d'une situation qui était préexistante et qui apparaît pour le coup plus nettement. C'est qu'on a entre 10 et 15% d'une population Bonjour. qui Ouais, est rétive elle au est pas blanche digital. ta chemise, elle est bleue. Même si, On comme m'a le dit qu'elle était précisé blanche. Aurélien, Non, dans la symétrie des attentions, on délivre va beaucoup de services vers nos usagers en digital. Donc, pour autant, Mais, on va essayer on de passer un bon a moment. de la résistance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Je sais plus ce qu'on s'était dit du tout. quand T'as on vu, moi j'ai fait parle une de présentation l'université, en tout où je cas, vais peut-être chez un peu nous, rechercher le c'est très participatif. lié à la En fait. question de l'autonomie. J'ai amené, Et, je sais plus du tout ce on qu'on a s'était mené dit, des hein, enquêtes très honnêtement. sur ce degré de l'autonomie et sur comment les salariés se saisissaient de ça. On est un peu tombé du placard, on est un peu surpris parce qu'en fait, alors on ne peut pas être évidemment dans l'injonction de l'autonomie, ça c'est clair, mais on se rend compte que rien que la question de l'autonomie, mais indépendamment même de la formation, tout simplement dans la conduite des activités, et ça, certainement beaucoup d'entre vous le vivent, Donc, il y a je vais te là dire, encore du coup, dans mon à peu support, près en fait, cette même proportion j'ai d'individus prévu de qui, démarrer, faire une petite nous, intro, on a beaucoup et après évolué, de par leur exemple, sur du proposer de management par passer la en fait confiance, un coopératif, bon moment collaboratif, avec le horizontal, network. etc. Et finalement, on a des de gens les qui se laisser trouvent pas parce qu'ils ont besoin choisir d'avoir un cadre. ce sur Donc, quoi ils vont on a cliquer, toujours le système qui va être prescrit. lancé une démo qui Maintenant, vient il y a quand même illustrer une vertu ce que j'ai envie du système, c'est que, donc, et c'est pour ça que les échanges entre pairs, donc sur c'est là-dessus l'expérience qu'il faudrait apprenante, que tu puisses elle m'aider, lève c'est-à-dire des que freins, s'ils sont c'est pas qu'elle- d'accord, elle amène à ce que ils veulent, mon ils alter répondent ego pas. me parle d'une Je sais pas, expérience dans par laquelle exemple. lui, il a trouvé Ouais. du confort. Il a trouvé de l'intérêt. Mais Voilà. c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est ça, certain, sachant hein. que c'est un prétexte Ça n'avait pas pour vocation, aborder si je peux me permettre, à les 6 points remplacer. que je me C'est suis juste notés quelque sur mon chose qui est tel et venu que en plus. j'espère dont je vais C'est-à-dire me souvenir, sauf qu'on parce a des que ça va être formations dans le qui sont désordre. obligatoires. La formation C'est ça sur ma petite la difficulté, nouvelle c'est que convention voilà. assurance chômage, on est Mais obligé si de la tu maîtriser. meubles un Les petit agents peu sont et que obligés j'ai de le la temps, maîtriser, parce qu'en fait je vais mettre mon mais ordi là-bas. cette partie Et je vais non essayer- prescrite et donc, est venue je en vais complément. essayer Donc, quand il n'y a même de pas eu de regarder mes décrochage notes, d'un et dispositif puis quelque part, vis-à-vis je de l'autre. Au peux contraire, c'est dérouler un de encore mes une modalité concepts, quel de que soit délivrance ce de la sur quoi il formation clique, si tu veux. complémentaire qu'on a donnée. Voilà, j'ai Et un tout peu à l'heure, ça en- on en a parlé aussi. Et Il y a voilà. même les classes à distance. c'est Et encore du une coup, autre je lance une modalité démo qu'on qui vaut développe ce qu'elle aussi vaut à avec, cet instant-là, avec qui Cégide est une Talentsoft. illustration, qui n'est pas sonorisée, qui est c'est vraiment juste aussi le pour les sujet, c'est faire d'apporter jouer, participer, ce ne soit plus et uniquement essayer du de démontrer prescrit, que, mais aussi avec eux, comme sur je veux Netflix, changer de choses, je veux sans savoir ce avoir que fait mon l'impression collègue, d'apprendre, je suis c'était curieux le sur but ce du sujet, truc. je veux avoir quelque chose Voilà, sur la c'est gestion ça, des émotions, ça. sur étagère ou quelque chose, développer soft skills, j'ai quelque chose. J'ai un trou d'une heure, je peux aller tout de suite sur l'université, me former, etc. me donner de la et suivre des respiration capsules de formation. Donc c'est vraiment quelque chose en complément. En fait, entre les choix, peut-être, je sais Merci pas. Voilà. pour votre attention. Merci Denis, merci Aurélien pour votre participation active. Et on se tient à votre disposition, bien sûr, à la sortie de cette réunion si vous souhaitez continuer à échanger. Merci à tous. Merci à vous.